les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce Nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Alors bonjour à tous les explorateurs et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast en compagnie de Audrey Lieutot, CEO et fondatrice de Mon Petit Bikini, un site e-commerce où vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour la plage, maillots de bain, vêtements de plage, bijoux et accessoires de plage. Donc tout au long de ce podcast, nous reviendrons sur le parcours d'Audrey, de sa création d'entreprise et de sa vie de CEO et également d'influenceuse. Salut Audrey, comment vas-tu ? Ça va, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour nos auditeurs sur ton parcours, ton poste et tes missions aujourd'hui au sein de Mon Petit Bikini ? Bonjour, donc je suis Audrey Lieutot, j'ai 35 ans et je suis la fondatrice de Mon Petit Bikini. Ça fait maintenant presque 10 ans, je crois que j'ai fêté les 9 ans là exactement, que j'entreprends et que j'ai créé mon entreprise, Mon Petit Bikini. Donc mon parcours, en gros, j'ai fait un bac éco. Ensuite, j'ai fait une prépa HEC et une école supérieure de commerce. Donc, j'ai fait le schéma à Sophia Antipolis. À la base, je me suis spécialisée dans le luxe et la communication, le marketing, comme beaucoup de filles. Donc, pas du tout une volonté dans mes études d'entreprendre. En fait, c'est venu plus tard. Donc, j'ai fait tout mon parcours dans le luxe, des maisons comme Issey Miyake ou dans le groupe LVMH. Et en fait, je me suis un peu lassée des gros groupes et du luxe. Et j'avais envie de travailler dans une PME. Et d'être plus dans le réel un peu et dans la mode accessible. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études chez L'Énéréide, qui est une marque de bijoux créateurs parisienne. Et j'y suis restée 3 ans finalement, et ça a été une révélation. La PDG était vraiment une femme très inspirante, et toujours, Pascal Amadeo, une femme très inspirante et incroyable, qui m'a appris, en fait, j'étais à ses côtés, j'étais son bras droit, qui m'a appris à gérer une entreprise, une PME, et en fait, au bout de 3 ans, je bouillais à l'intérieur de moi-même et j'avais moi aussi envie de créer mon entreprise. En fait, elle m'a donné complètement l'envie. Et voilà, c'est de cette rencontre qu'est venue mon envie d'entreprendre. Ok, super. Du coup, j'allais te demander comment le concept est-il né, mais j'ai ma réponse. Donc, super. Et du coup, comment tu t'y es prise pour lancer cette activité ? Est-ce que tu as eu des étapes clés dans ton parcours, dans ton cheminement pour créer Mon Petit Bikini ? Du coup, qu'est-ce qui t'a envie de créer une marque de maillot de bain notamment ? En fait, un peu, c'est un hasard complet. Donc du coup, j'ai fait part à la PDG des Néréides, voilà, de mon envie de voler de mes propres ailes. Donc, on a convenu ensemble d'une rupture conventionnelle et qu'elle a acceptée. Et en fait, voilà, je savais que je voulais créer mon entreprise, mais je savais pas ce que j'allais faire comme entreprise. Donc, j'avais à peu près, et je comptais pas rester, même si du coup j'avais des allocations chômage pendant un certain temps, je comptais pas rester au chômage pendant 2 ans et me réveiller après. Donc voilà, je cherchais, j'avais l'esprit assez ouvert. On regarde, quand on a envie de créer une entreprise, on regarde un petit peu, on ouvre les yeux, on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous, on analyse la situation économique actuelle. Et en fait, c'est venu tout simplement. Je déjeunais avec des copines. Et il y en a une qui m'a demandé Audrey, toi qui travailles dans la mode, c'est vrai que j'étais déjà à fond dans la mode à l'époque. Toi qui travailles dans la mode, je pars au soleil là en février, où est-ce que je peux trouver un maillot de bain ? Et là,
une colle. En fait, je savais pas quoi répondre. Donc, ça m'a un peu travaillé. Le soir, j'ai fait le tour de Paris, des grands magasins. Je suis allée au Halles, etc. J'ai rien trouvé. Ensuite, je suis allée en ligne, j'ai rien trouvé. Et c'est là que je me suis dit, il y a un problème en fait. Donc, et c'est de là, j'ai continué à creuser que m'est venue l'idée de faire un site de vente en ligne de maillots de bain. Donc voilà, des fois, il faut pas forcément innover pour créer une entreprise. Il faut peut-être juste regarder, c'est ce que je dis toujours, autour de soi, ce qu'il manque en fait dans la vie, dans sa vie quotidienne. Et voilà, là, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui partaient au soleil en hiver. Parce que c'était l'époque des voyages pas chers, voilà, qui se lançaient, des voyages privés, etc. Et à côté de ça, le marché du maillot de bain, lui, n'avait pas du tout évolué. En France, on ne pouvait pas trouver de maillot de bain en hiver. Donc voilà. La valeur ajoutée de ton entreprise, donc on peut dire que c'est trouver un maillot de bain quand on peut pas en trouver ailleurs, quoi. Voilà, ouais, ça c'était à l'époque. Depuis, bien sûr, il y a du monde qui est venu sur le maillot de bain, mais c'est vrai que voilà, à l'époque, j'étais pionnière et voilà, et du coup, on pouvait trouver sur mon site des maillots de bain toute l'année. Super. Et parlons un peu des choses moins positives, on va dire. Est-ce qu'il y a eu des choses un peu plus compliquées au lancement de ton site e-commerce, du coup, des problématiques auxquelles tu as été confrontée? Alors, pas vraiment. En fait, je trouve qu'on est quand même dans un beau pays pour entreprendre. Donc, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'aides. Il y a beaucoup d'organismes qui sont spécialisés pour aider les jeunes ou moins jeunes à créer leur entreprise. J'ai aussi eu du coup des allocations qui m'ont aidé à démarrer sans avoir trop peur. Mhm. Ce qui a été le plus compliqué, on va dire, ça a plus été mes angoisses et la peur d'échouer. Au début, qui me faisait de temps en temps revenir en arrière sur mon projet, mais bon, le lendemain, c'était reparti. Donc voilà, ce qui a été compliqué, c'est mes angoisses. Après, j'ai fait, à l'époque, c'était vraiment encore la vente en ligne, c'était pas quelque chose de démocratisé comme aujourd'hui. Il y avait pas Mhm. plein de plateformes web, etc. Donc, je suis tombée sur un petit mec, c'était un arnaqueur qui m'a volé mon nom de domaine, mon petit bikini, etc. Donc voilà, mais bon, ça n'a pas duré. Je me suis battue. Bon, au bout de 6 mois, un an, c'était oublié, mais j'ai été obligée de faire une migration de site très tôt. Et voilà, j'avais pas prévu le budget, mais bon, donc, voilà, une petite déconvenue, des erreurs de débutants, comme quoi il y en a. Et voilà. Et ensuite, ce qui a été le plus compliqué, c'était de convaincre la première marque à me faire confiance et à travailler avec moi parce qu'à l'époque, tout le monde disait non, mais la vente en ligne de maillots de bain, ça marchera jamais. Les marques, elles voyaient que par les boutiques. Et voilà. Et en fait, c'est Banana Moon, la première marque, qui m'a tendu la main. En plus, pas des moindres. Voilà, c'est ça, qui est la marque numéro 1 en France, les Ouais. maillots de bain. Qui m'a dit ok, nous on croit en toi, Audrey. J'avais 24 ans, 25 ans à l'époque. On croit en toi, on y va. Et voilà, et après du coup je pouvais dire aux autres marques que j'avais Banana Moon et tout s'est déclenché et j'ai rapidement eu une trentaine de marques. Très beau parcours, comme quoi il faut jamais lâcher et toujours croire en soi et croire en ses rêves. Exactement. Voilà, je dis toujours aux filles, si vous n'arrivez pas à rentrer par la porte au bureau, rentrez par la cheminée. Ni par la fenêtre, c'est premier la porte, 2 la fenêtre, 3 c'est la cheminée. Et du coup, tu parles des filles du bureau. Donc, vous êtes combien actuellement chez mon petit bikini? Alors là, on est 7, mais c'est parce que on est en plein hiver. On est au mois Mhm. d'octobre, donc c'est notre saison basse. Et l'été, on double les effectifs à peu près. Grâce à ton activité, tu as pu créer de l'emploi, donc ça doit être quelque chose aussi dont tu es fière. Oui, c'est vrai, créer de l'emploi, surtout que je suis dans le sud et voilà, il y a eu une période économique très difficile. On est toujours dans une période économique très difficile avec beaucoup de chômage et c'est vrai que ça se ressent encore plus dans des régions comme la nôtre, surtout dans la Mhm. mode, qu'à Paris. Donc voilà, je suis contente de proposer un emploi dans la mode dans le sud. Et aussi, ce dont je suis fière, au-delà de créer un emploi, c'est que j'ai des filles qui sont avec moi depuis le début. Donc, Mhm. voilà, aussi de fidéliser et je pense qu'elles sont contentes d'être là.
Maintenant, on va passer un peu sur la partie plus technique, on va dire, sur la partie vraiment e-commerce, après avoir fait un peu storytelling. Euh, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, quel CMS vous utilisez du coup pour mon petit bikini et pourquoi avoir choisi celui-là? Alors, bah là, je viens juste de migrer, donc c'est une question qui est d'actualité. Les premières années, donc du coup, on a utilisé WheezyShop, qui est une solution, on va dire, de site préconçu. Mais du coup, donc c'est une solution qui est très facile pour démarrer. Donc, je la conseille vraiment pour des e-commerçants qui veulent se lancer parce que c'est des sites à petit prix. Et ensuite, on fonctionne en donnant un pourcentage du chiffre d'affaires, mais qui est tout à fait raisonnable. Donc pour se lancer, c'est parfait. Mais voilà, ensuite, nous, on était devenus maintenant trop gros et on avait besoin d'avoir plus de liberté sur le code, sur plein de choses. On a besoin de beaucoup de fonctionnalités, de voilà, j'arrête pas d'avoir des idées, de la créa, de changer. Donc voilà, maintenant on est passé sur un Magento qui est un peu une Rolls, mais qui est beaucoup plus difficile à utiliser que un WheezyShop ou même un PrestaShop, mais voilà, qui est hyper solide et qui permet de grossir en gardant une certaine stabilité. Donc voilà, c'est pas les mêmes coûts, c'est plus difficile à utiliser, il faut avoir des développeurs en interne et voilà, les développeurs sont plus difficiles aussi à trouver. Donc voilà, on a passé un gap là. Et du coup, est-ce que tu as compensé, s'il y avait des briques manquantes sur ton CMS, tu as compensé avec l'installation de plugins? Non, c'était pas possible sur WheezyShop, à la différence d'un Ok. PrestaShop ou d'un Magento, où on peut rajouter des modules. Donc sur WheezyShop, en fait, je vais leur faire. C'est pour ça que j'étais un peu bloquée et que c'était un peu frustrant à la fin. Pour le début, c'est bien parce qu'il y a tout ce dont il faut pour démarrer, hein, on n'a pas besoin de plus. Mais voilà, après, quand on veut aller chercher un peu plus loin, ça devient compliqué parce qu'on ne peut pas ajouter de plugins. Il faut leur demander, il faut qu'ils fassent des développements qu'ils ne veulent pas toujours faire parce que c'est pas leur business model. Ça marche super intéressant en tous les cas, parce que tu nous as montré du coup bah, quand on commence et puis après au fur et à mesure de l'évolution qu'on peut du coup arriver sur un CMS plus complet, etc. Mais du coup ça va avec le temps. Et concernant votre présence, vous le livrez uniquement en France ou également à l'étranger? Alors, on livre partout dans le monde. Voilà. Et du coup ça se passe comment au niveau de la livraison? Genre click and collect, livraison en point relais, domicile, enfin quelle solution vous utilisez du coup pour tout ce qui est logistique? On fait tout. Ok, bah, comme ça c'est simple. Super. Voilà, de la boutique. Quand on a des boutiques l'été, voilà, ça c'est notre difficulté. On n'a pas des boutiques toute l'année, donc en ce moment c'est pas possible de se faire livrer en boutique, par exemple. Mais sinon l'été, voilà, on peut se faire livrer en boutique. On peut se faire livrer chez soi par Chronopost, Colissimo. On peut se faire livrer à l'autre bout du monde, en DHL, voilà, ou en point relais si on préfère. Au niveau du paiement, parce qu'on sait que c'est un sujet un peu, enfin pas sensible, mais que les internautes, ils aiment bien être rassurés sur la sécurité du paiement. Donc, quelle solution de paiement tu offres du coup à tes clients? Alors, nous, on ne passe plus par une banque en direct. Maintenant, on passe par IP, Mhm. qui est vraiment spécialisé dans les paiements en ligne, qui est mandaté bien sûr par la Banque de France, mais voilà, qui permet justement de mieux lutter contre la fraude, que ce soit parce qu'il faut savoir que les e-commerçants se font aussi frauder, donc que ce soit de notre côté ou du côté de nos clients. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de spécialisé. Quand je t'ai parlé de livraison, qu'il était possible de se faire livrer en boutique, mais seulement l'été. Donc, vous n'avez pas seulement une présence en ligne, mais aussi physique. Oui, tout à fait. Vos boutiques sont surtout dans le sud de la France et uniquement ouvertes en été. Comment ça se passe? Alors, on a celle du siège social qui est ouverte toute l'année. Mais Ok. voilà, on a très peu d'activités, donc qui est à Montsartou, à côté de Cannes. Euh, Sinon, on ouvre effectivement des pop-up l'été. Donc en fait, là, on vient de passer sur 2 ans de tests. Donc on a fait différentes villes, des centres commerciaux, des rues passantes, des rues moins passantes, pour essayer vraiment de comprendre ce que nos clientes attendaient de nous en retail et de ce qui marchait le mieux pour nous.
Donc voilà, et là, on va vraiment lancer le développement en retail beaucoup plus rapidement. Les boutiques physiques sont arrivées après le e-commerce, Tout à finalement. fait. Ouais, c'est vrai que je ressors un peu, et puis il n'y a pas que moi, on ressort beaucoup, les pure players ressortent beaucoup de cette époque. Il y a 10 ans, on n'entendait plus parler que de la vente en ligne. On disait que c'était l'avenir, on accusait les sites internet de ne plus faire marcher le retail. Voilà, et on disait que le retail n'avait pas d'avenir. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je pense que les 2, et depuis le début, je pense que les 2 sont complètement complémentaires, que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et aujourd'hui, c'est très difficile, économiquement parlant, d'être que sur Internet. Et surtout, nos clientes, elles sont contentes de nous retrouver dans des boutiques. Et c'est vrai que ça apporte quelque chose de concret. Je trouve les boutiques, ça apporte de l'émotion. Et ça apporte vraiment une vision différente de notre marque. Voilà, quelque chose de concret. On peut mieux comprendre notre univers aussi en venant dans nos boutiques. Ok, et du coup, comment tu arrives à complémentariser ton e-commerce avec tes boutiques physiques? Parce que du coup, tu parlais que c'était vraiment complémentaire. Donc, comment tu arrives à complémentariser le physique et le en ligne? Le trafic vient beaucoup des réseaux sociaux aussi en boutique. Donc on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, sur nos boutiques. Et ensuite, pour les gens qui achètent que en quoi? En fait, c'est un vase communicant. Il y a des gens qui viennent en boutique, qui derrière achètent sur le site. Des gens qui avant achetaient que sur le site, qui vont maintenant en boutique. Voilà, on fait aussi venir les clients par de la newsletter, voilà, par de la livraison, du click and collect. Ça passe quand même beaucoup par le click and collect, mais aussi c'est aussi aux marques à communiquer sur leur boutique. Exactement. Du coup, tu viens, oui, de parler des réseaux sociaux parce que je pense que ça a une grande importance dans ta réussite, on va dire, parce que tu es toi-même influenceuse avec plus de 55 000 abonnés sur Instagram. Contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, c'est pas grâce aux réseaux sociaux que ça a aidé à réussir mon petit bikini, puisque quand j'ai démarré avec mon petit bikini, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait que Facebook. Donc j'ai tout de suite été très réseaux sociaux. Donc dès qu'il y a eu Facebook, je me suis mis dès que j'ai créé le site, je me suis mis beaucoup sur Facebook, pardon. Et ensuite, dès qu'il y a eu Instagram, moi pas personnellement, mais j'ai tout de suite créé dès les premiers moments d'Instagram un compte pour mon petit bikini. Mhm. Donc voilà, on y est présent depuis le début, mais c'est vrai que le site faisait déjà 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et avait déjà quand même un poids conséquent avant l'arrivée des réseaux sociaux. Je te demandais, du coup, avant les réseaux sociaux, tu utilisais quel canal de communication? Donc avant, on a toujours fait, nous, beaucoup de SEO, quoi. C'est du référencement, travail sur le référencement naturel pour remonter gratuitement sur Google, des AdWords aussi, Mhm. de la marketplace. Mhm. Après, de l'acquisition par newsletter, base de données. Mais voilà, aujourd'hui, l'acquisition par base de données client, ça se fait plus parce que il y a eu des nouvelles réglementations qui sont rentrées. Sur Google AdWords et en SEO, on a baissé parce que c'est devenu beaucoup plus concurrentiel, puisque quand je suis arrivée, il Mhm. n'y avait personne sur le maillot de bain. H&M n'existait pas, ni ASOS. J'étais toute seule. Donc du coup, les réseaux sociaux viennent quelque part reprendre des parts de marché qu'on a pu perdre ailleurs avant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours vraiment se tenir à la page et faire évoluer son business avec ce qui est tendance en ce moment. Donc voilà, Mhm. aujourd'hui, c'est vrai que Instagram, du coup, c'est devenu vraiment important pour l'entreprise. Ça fait partie aujourd'hui de notre stratégie et des clés de réussite, mais pas au début. Voilà. Donc les réseaux sociaux, c'est important, mais un business ne repose pas que sur ça. Et c'est vrai que mon rôle d'influenceuse aujourd'hui aussi est important pour l'entreprise. Ça apporte un côté humain, je pense, à l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu très tôt. Les pages marques fonctionnent. La page marque Mon Petit Bikini fonctionne beaucoup moins bien que ma page, alors que la page marque a plus de followers. Toujours les réseaux sociaux. Tu as fait notamment deux collaborations avec Noolita. 3, ouais, déjà. On a fait la 3e cet été. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de plus à ton e-commerce, du coup, de travailler avec elle? Est-ce que tu as vraiment vu
Tu as eu des retours extrêmement positifs grâce à ces collaborations? Oui, ouais. Alors en fait, vraiment, ça a vraiment boosté, la collaboration avec Novita, ça a vraiment boosté, nos réseaux sociaux. C'est aussi grâce à elle que moi je m'y suis mis, en perso. J'ai créé mon compte perso au moment où on est partis aux Maldives toutes les 2 parce que, je me suis dit, quoi, j'avais pas mon équipe, mon petit bikini derrière. Je me suis dit: «Il faut quand même que je communique, sur ce shooting et cette collab, donc vas-y Audrey, fais-toi violence». Donc voilà, elle nous a apporté une vraie visibilité. Ensuite, en termes, plus qu'une visibilité, on va dire une reconnaissance. Et elle nous a donné une image qui est super quali. Donc ensuite, au-delà de la visibilité, Camille, elle m'a apporté beaucoup en création. C'est-à-dire que, en fait, j'ai 2 marques en propre, la marque Mon Petit Bikini et ensuite est venue la marque Noolita. Et c'est vrai que Camille, elle a un style qui est complètement différent du mien. Et donc, voilà, elle m'apporte quelque chose au niveau du stylisme et de la création et Mmh. une patte et un style que bah, sur sa collection que j'aurais pas pu faire sans elle. Donc voilà, elle m'apporte beaucoup en visibilité et aussi en stylisme. En fait, c'est une influenceuse du coup qui booste énormément, ta créativité. C'est ça, mais c'est parce elle est très avant-gardiste et elle a aussi, au-delà d'être influenceuse, un vrai don pour le stylisme. Tu travailles avec, d'autres influenceurs et si oui, enfin même par rapport, à Nolita, enfin Camille, comme tu viens de nous le dire, que tu as choisi notamment pour son style, bien à elle et affirmé. Comment on choisit la personne, qui sera en mesure, de représenter ta marque? Alors, je pense, qu'il faut déjà qu'elle nous inspire cette personne. C'est-à-dire que, moi j'ai des influenceuses qui m'inspirent, plus que d'autres. Voilà, parce qu'elles ont un vrai univers et il faut que cet univers soit, en adéquation, avec, sa marque. On peut pas dire, «Bon, bah, choisis elle parce qu'elle a 1 million de followers». Non, parce qu'au niveau créatif, est-ce que ça va donner quelque chose et est-ce que ça va aller avec la marque? Donc déjà, c'est les 2 premiers points et après, je vais dire ce qui est très important dans le business, et ça, influenceur ou pas influenceur, c'est, le feeling. J'ai eu de la chance avec Camille, ça a marché aussi parce que, on est devenues amies, on est très proches et on se respecte, l'une et l'autre et on a réussi à travailler ensemble. On ne peut pas réussir à travailler avec tout le monde. Il y a des personnes avec qui on a une façon différente de travailler, une approche différente et avec qui ça va pas forcément, matcher. Donc voilà, c'est, une intuition, un feeling et après, des univers, qui se rapprochent, qui matchent. Voilà, des fois ça s'explique pas. Après, je pense aussi qu'au niveau de tes abonnés, de tes clients, après, ça se ressent si la personne ne te correspond pas. Je pense qu'ils le ressentent aussi. Donc, avoir quelqu'un Oui, qui correspond exactement. Et j'ai vraiment. fait d'autres collabs, que ce soit avec d'autres marques ou avec qui ça s'est pas aussi bien passé qu'avec Camille. Et ça se ressent parce que les ventes sont du coup moins en rendez-vous parce qu'on va moins communiquer dessus. Avec Camille, on est vraiment heureuses et fières toutes les deux de cette collab et on communique toutes les deux dessus, mais naturellement parce que ça nous fait plaisir. Par contre, je vais travailler maintenant avec d'autres influenceuses aussi. Mhm. Mais à chaque fois, qui ont des univers, propres, très propres à elles et très différents. Donc, une influenceuse dans la famille et une autre qui a créé sa marque et qui a un ADN hyper puissant, voilà, avec qui je vais m'associer aussi pour, l'été 2020. Ouais, comme ça te permet aussi d'élargir ton catalogue produit avec différents univers et correspondre à beaucoup de personnes, quoi. Voilà et d'autres styles et Si, aussi j'ai constaté qu'en plus de ton e-commerce, du coup, tu tiens un blog qui est vraiment tourné vers, la girl boss attitude, si je peux dire ça comme ça, où tu donnes, des conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais, également du lifestyle et cetera. Donc, ce blog-là, tu l'as lancé, après ou avant ton site? Et à travers lui, qu'est-ce que tu souhaites, transmettre, aux gens, que ça soit à ceux qui te connaissent, à ceux qui te connaissent pas encore, et
Alors le blog, ça a été un long cheminement pour moi chez Mon Petit Bikini. En fait, on a créé un blog parce que c'est toujours bon d'avoir un blog, en termes de contenu pour le référencement naturel. Donc avant, ça avait juste une stratégie, en fait, de contenu, pour avoir des mots-clés et cetera. Donc on l'a eu dès le début. Mais j'étais jamais satisfaite, soit c'était trop commercial, quoi, c'était pas ma patte et c'est pas moi qui, écrivais les articles. Et du coup, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué que les gens, en fait, via différents sondages et en discutant avec eux ou en faisant des directs, que ce qu'ils attendaient de moi et ce qu'ils aimaient, c'était vraiment le fait que je sois une girl boss et que j'ai créé mon entreprise. Et voilà, ils n'arrêtaient pas de me demander des conseils, etc. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, le blog de Mon Petit Bikini, ça va être dédié plus quoi, à la création d'entreprise, mais aussi à des choses Mhm. qui me passionnent, comme les voyages. J'ai un peu ralenti avec l'arrivée de mon bébé, mais c'est vrai que je suis passionnée de voyage. Ça peut être de la beauté, de la mode, voilà, un petit peu tout, mais voilà, avec en fond la création d'entreprise et des petits conseils quand je peux en donner, quand j'ai le temps d'en donner. Du coup, est-ce que tu conseillerais à ceux qui ont un site e-commerce d'avoir un blog en plus pour un peu plus d'humain, pour apporter des conseils, etc. Est-ce que tu penses que ça apporte un réel plus à ton site? Alors oui, si on sait de quoi parler et quoi écrire, parce qu'il y a beaucoup de sites qui font des blogs, mais comme nous au début, et en fait c'est difficile à tenir, on ne sait jamais trop quoi écrire. C'est vrai que c'est un vrai média et si on ne sait pas trop quoi faire ni comment faire, ça peut vite nous desservir. En termes d'image, mais c'est vrai que je le conseille. C'est quelque chose à travailler aussi parce que bah, deux parties. La partie humaine, comme tu viens de le dire, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'il faut que ce soit fait avec le cœur. Et la deuxième partie, c'est que c'est bon quand même pour le référencement naturel du site. Bah, en tous les cas, c'est un très beau parcours que tu viens de nous partager, qui est super inspirant, je pense, pour beaucoup de personnes. Et est-ce que tu aurais, est-ce que tu as des nouvelles perspectives d'évolution, des nouvelles collections qui arriveraient, des nouveaux partenariats avec que ce soit des influenceurs ou des marques, même si tu nous en as un petit peu déjà parlé. Est-ce que tu peux nous parler de tes perspectives de développement? Alors oui, parce que ben, un business ça évolue, je dois faire évoluer mon business model là, donc je suis un peu à un tournant de mon entreprise. Donc ça a été très dur parce que ça fait 2 ans que je remets en question mon business hein, qui a pas mal évolué. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer vraiment à mes marques en propre Mhm. parce que c'est ce qui me fait kiffer et c'est aussi parce que je vois plus la légitimité étant donné la concurrence qu'il y a maintenant de distribuer des marques qui sont un peu partout. Voilà, je préfère avoir maintenant ma propre histoire et je pense que je suis légitime aujourd'hui au bout de presque 10 ans pour avoir bah, ma propre identité et vraiment booster que mes marques. Donc voilà, ça va être le premier changement qui va arriver dès l'été 2020. Donc voilà, ça fait peur, mais comme dirait Guillaume Guibaud du slip français, on y va. J'ai peur, mais j'y vais. Le deuxième tournant, c'est que j'ai enfin trouvé une offre de contre-saisonnalité. C'est vrai que, bah, comme je vous l'ai dit depuis le début, du coup, même si on vend quand même pas mal l'hiver, parce qu'il y a des gens qui partent en voyage, je reste un business hyper saisonnier. Donc voilà, j'avais envie de changer ça et de proposer aussi une offre en hiver pour pas, aussi pour que ma communauté sur Instagram puisse continuer à me suivre l'hiver et voilà. Et c'est vrai que souvent on me demande quand je porte des habits, Audrey, c'est quoi ça? C'est sur ton site? Genre là en septembre? Bah non en fait parce que l'hiver je fais rien. Donc voilà. Donc du coup, je lance un produit de contre-saisonnalité. Ça va être des pyjamas à partir de cet hiver avec un concept qui ressemble à mon petit bikini. Donc voilà, que vous pourrez découvrir, je pense, à partir du mois de mi-novembre sur le site. Dernier axe stratégique, on vous réserve une surprise avec Noolita, Camille. Et voilà, on va aller un petit peu plus loin dans notre collaboration. Je ne peux pas en dire encore plus. Ce sera pour l'été 2020 aussi.
Ok, super, génial. Bah, je pense que tu en as suffisamment dit pour donner envie aux internautes de découvrir ça très vite. Une petite dernière question, est-ce que tu aurais un conseil pour les futurs entrepreneurs ou entrepreneuses qui souhaiteraient se lancer dans le milieu du e-commerce? Alors, j'en ai plusieurs, oui. Bon, alors, le e-commerce, c'est vrai que maintenant, c'est devenu, hyper concurrentiel, donc c'est compliqué. Donc il faut s'attaquer quand même, en fait, aujourd'hui, je pense que c'est soit on est vraiment très gros, comme un Amazon, un ASOS, un La Redoute ou une marketplace, heu et là, on a un avenir. Soit on est, plus petit, mais on a une histoire à raconter et on apporte quelque chose de différent. Voilà, on peut faire des choses qui existent déjà, mais les faire mieux en racontant une histoire et en apportant sa patte. Mais voilà, aujourd'hui, si on veut créer un site multimarque, va falloir qu'on s'affronte à des très, 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 très gros. Et donc aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc voilà, je pense aussi qu'il ne faut pas négliger le retail, je le répète, et bien sûr les réseaux sociaux. Et voilà, et l'entrepreneuriat, que ce soit dans le e-commerce ou autre, c'est un long cheminement. Moi, j'ai toujours pensé que je ferais mon site 3-4 ans, que je revendrais et que je passerai à autre chose. Bah, voilà, ça fait presque 10 ans que je suis là et je suis en train de faire un reboot et de redémarrer à zéro. Donc voilà, ça demande beaucoup de travail et c'est tout un cheminement. Et voilà, quand on s'engage là-dedans, voilà, c'est un parcours de vie. Merci beaucoup pour toutes ces choses que tu viens de nous partager. J'espère que ça donnera envie à certains de se lancer. Et oui, comme tu l'as dit, avoir un projet un peu différenciant et pas avoir peur de ce qu'on est et d'en être fier, quoi. C'est comme ça que ça Ex- marchera. Exactement, ouais. Voilà, faut écouter son instinct, mais faire un business plan à côté. Je pense qu'on a fait le tour là. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas abordé et qui te tiendrait à cœur de parler? Non, je pense. Là, il n'y a rien qui me vient comme ça. Par contre, si les auditeurs ont des questions, bah, n'hésitez pas à demander mes coordonnées à Audrey qui m'a interviewée ou à me poser les questions. Bah, c'est sur Insta. Mon pseudo, c'est Audrey mon petit bikini. Voilà. Super. Merci beaucoup Audrey pour cette interview. Je te souhaite le meilleur pour la suite et j'espère que ton site Mon Petit Bikini va continuer de prospérer, ainsi que du coup le nouveau qui arrive très prochainement comme tu nous l'as dit. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très bientôt. Salut Audrey. Bah, merci à toi Audrey de m'avoir interviewée. À bientôt. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.